Cet avion belge s'envolera ce soir pour le Proche-Orient. Objectif aider la population de Gaza. Des enfants palestiniens seront évacués vers des hôpitaux belges. Dans la cache de Marc Dutroux à Marcinelle, les enquêteurs ont retrouvé des milliers de cheveux qui devraient être examinés prochainement. Voilà donc le dossier bis de retour. L'alerte au smog, une nouvelle fois déclenchée. Automobilistes, attention donc, la vitesse est limitée et le dispositif est préventif mais répressif aussi. Voici des lunettes universelles, chacun peut les ajuster à sa propre vue et ce scientifique britannique veut permettre aux plus pauvres de voir correctement. Et puis une puce, pourquoi faire me direz-vous? Eh bien par exemple pour signer des contrats virtuels, c'est l'une des applications de la carte d'identité électronique. Les citoyens ne sont pas très bien informés. Madame, monsieur, merci d'être avec nous. La Belgique vient donc en aide aux blessés de Gaza. Elle déclenche le BiFAST, ce dispositif d'urgence pour les catastrophes humanitaires. D'ici quelques jours, l'équipe espère évacuer les enfants blessés vers les hôpitaux belges. Mais cette mission se déroulera en 2 temps. Un premier avion militaire quittera l'aéroport de Meelsbroek ce soir. Gérald Vandenberg. Ces membres de BiFAST sont en quelque sorte des éclaireurs. Ces médecins et infirmiers vont s'envoler pour l'hôpital d'El Arish en Égypte, à 60 km de la bande de Gaza. Ils vont préparer l'évacuation vers les hôpitaux belges d'enfants palestiniens blessés pendant les combats. On pense qu'on va voir des blessures de guerre, des plaies de balles, peut-être avec d'autres, peut-être des coupures, je ne sais pas. Et surtout aussi, s'il y a des bombardements, des plaies assez grandes qui vont jusqu'à l'os, possiblement, et des fractures, évidemment. L'avion qui rapatriera les enfants partira demain ou après-demain. Il sera spécialement équipé. Ce sera une sorte d'ambulance volante. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas être évacué. Il faudra choisir parmi les enfants blessés. Le transport, il faut compter au moins quelques heures, et 5 à 6 heures possiblement. Et donc un enfant ventilé qui n'est pas stable est intransportable. Et donc on peut pas envisager à transporter un enfant comme ça. Au total, la mission durera 2 semaines et les vols seront nombreux. À l'aller, les Belges apporteront du matériel médical comme celui-ci. Au retour, ils évacueront des enfants blessés et éventuellement un parent chargé de les accompagner. C'est difficile de donner une nombre ou un chiffre, c'est-à-dire on doit voir l'état ou la condition, mais on envisage pour l'instant, je pense, entre 20 et 30 dans la durée de 2 semaines. L'évacuation d'une vingtaine d'enfants peut paraître dérisoire vu les centaines de victimes du conflit, mais le but est double. Médiatiquement, le tout nouveau gouvernement Van Rompuy fait tout pour prouver qu'il est enfin efficace. Et puis diplomatiquement, en montrant l'exemple, les Belges espèrent que d'autres pays européens se joindront à eux pour monter une opération d'évacuation beaucoup plus vaste. Oui, cette aide sera la bienvenue puisqu'Israël va poursuivre son offensive et ce, malgré l'appel au cessez-le-feu des Nations Unies. Le Conseil de sécurité a voté une résolution la nuit dernière, mais les armes ne se sont pas tues pour autant. Nous allons le voir avec Michel Hélas. À Gaza, les combats et les bombardements se poursuivent. Les blessés continuent à affluer dans les hôpitaux et les morts dans les morgues. Tandis que le Hamas parvient toujours à envoyer des roquettes sur le sud d'Israël. Cette situation doit pour le moins troubler le secrétaire général des Nations Unies, qui se réjouissait quelques heures plus tôt, c'est-à-dire la nuit passée, du vote au Conseil de sécurité d'une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat et durable. Je suis soulagé par l'adoption par le Conseil d'une résolution qui doit mettre fin à cette tragique situation. Levez la main. Cette résolution a été adoptée à la quasi-unanimité, avec l'unique abstention des États-Unis. Cette abstention a-t-elle joué un rôle ? En tout cas, après de longues heures de discussion à Tel Aviv, le cabinet de sécurité israélien, qui réunit les principaux ministres, a décidé de poursuivre l'opération et d'atteindre les objectifs de l'opération. Dans cette situation où les attaques du Hamas contre les citoyens israéliens continuent, est-ce logique d'attendre d'Israël qu'il reste les bras croisés sans rien faire ? Nous agirons pour protéger notre peuple, pour créer une nouvelle situation dans laquelle les civils au sud du pays ne recevront plus les roquettes mortelles du Hamas. Le Hamas a quant à lui estimé que la résolution du Conseil de sécurité ne l'engageait nullement. Toujours sur le plan diplomatique, les discussions entre Égyptiens et Israéliens sur la surveillance de la zone frontière et le contrôle de la contrebande d'armes semblent pour l'instant dans l'impasse.
Oui, l'opération Plomb durci se poursuit. Le bilan évolue aussi. En 2 semaines, au moins 785 Palestiniens ont péri. Et aujourd'hui, l'ONU révèle ce qu'elle qualifie d'incident le plus grave depuis le début de l'offensive. La semaine dernière, des civils se sont réfugiés dans une maison sur ordre de l'armée israélienne. Des obus s'y sont pourtant abattus. Isabelle Heuzé nous commente des images qui sont parfois difficiles. Abou Salah est mort. Sa femme aussi. Leur fils a été grièvement blessé. Abou Taoufik est mort. Son fils et sa femme aussi. Et des noms de victimes, ce jeune garçon peut encore en donner beaucoup. La semaine dernière, il se trouvait dans une maison de Zaytoun, un des quartiers de Gazaville. L'armée israélienne avait rassemblé là une centaine de Palestiniens et leur avait ordonné de ne pas sortir. Le lendemain, la maison était bombardée. Une trentaine de personnes sont mortes. Lui, il a survécu. Il n'y avait pas d'eau, ni de pain, ni rien à manger. Car il a fallu plusieurs jours avant que les secours n'arrivent sur place. Selon la Croix-Rouge, l'armée israélienne aurait empêché les ambulances d'accéder au quartier de Zaytoun. Quand nous sommes arrivés, nous avons crié « Y a-t-il quelqu'un de vivant dans cette maison ?» Nous avons entendu des voix d'enfants. Nous avons cassé la porte, nous sommes entrés, nous avons trouvé 4 enfants blessés par terre, il y avait 16 morts. L'Office de l'ONU pour la coordination humanitaire affirme avoir recueilli plusieurs témoignages concernant ce bombardement. Nous avons reçu des témoignages selon lesquels dimanche, l'armée israélienne a emmené une centaine de personnes dans une maison de Zaytoun, dans le sud de la ville de Gaza. Et le lendemain, cette maison a été bombardée. Au moins 33 personnes ont été tuées. L'armée israélienne a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ce que l'ONU qualifie d'incident le plus grave depuis le début de l'offensive israélienne.